Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes en finale déséquilibré avec tour de fou contre dame. Normalement, qu'est-ce que ça pourrait être? Devrait être nul logiquement, hein, cette finale, tour de fou contre dame, mais ici la dame noire va se faire capturer évidemment par les deux fous ou la tour. Ou les deux en même temps, ou les trois en même temps, pas en même temps, mais en tout cas on va prendre la dame c'est sûr. Et on va jouer des coups forcés, évidemment, des coups forcés. Il y a plusieurs coups forcés dans cette position. Le meilleur coup forcé ici, c'est l'échec du fou. Pourquoi? Parce que le roi noir a pas beaucoup de cases, hein. Alors ici, on voit la tour qui contrôle la colonne F. Ici, il y a une diagonale en direction de la dame, donc cette case en E6 est interdite. Les deux autres cases ici sont interdites aussi en D5 et en D6 parce que il y a la tour qui vient faire une enfilade. Donc évidemment, on va commencer par le coup fou C3 échec. Et le roi noir n'a pas de case, hein. Donc sur roi E6, il y a fou G4 qui gagne la dame. Sur roi D6 ou roi D5, il y a tour D2. Évidemment, la finale de fou, roi de fou contre roi, est gagnante assez facilement. Par contre, roi E4, c'est le bon coup. Et là, on n'a pas d'enfilade. Alors, si on fait échec avec la tour ici, le roi noir maintenant peut s'enfuir, hein. Il peut aller en F5 même, ou en F4 de ce côté-là. Si c'est le fou blanc qui fait échec, le roi noir va aller en E3, hein. Mais c'est ce qui va arriver, hein, de toute façon. Par contre, il faut trouver le bon endroit pour faire échec. Avec le fou, il y a deux possibilités, évidemment, hein. Il y aurait G6 ou bien F3. Et ben, le bon coup, évidemment, c'est fou F3. Fou F3, le roi noir ne peut pas aller en F4, hein. Vous avez vu, évidemment, l'attaque à la découverte avec fou C6 qui gagne la dame assez rapidement, tout de suite en fait. Pareil pour roi F5, roi D3, bah, ça permet tour D2 évidemment, donc il gagne la dame aussi. Donc il va venir en E3, et oui il est malin, il veut pas perdre sa dame tout de suite. Et là si on fait échec avec la tour, il peut prendre le fou en F3. Si on fait échec avec le fou, bah, le roi noir va s'enfuir et va aller sur la colonne D, puisque le fou prend la case du roi. Si on met le fou en D4, il prend avec la dame, et là on a perdu un fou tout simplement. Donc on fait pas échec ici, et oui c'est ici qu'on fait pas échec, mais c'est quand même un coup forcé évidemment, puisqu'on va menacer mat. Comment on fait pour menacer mat dans cette position? Et là, il n'y a peut-être pas beaucoup de coups qui menacent mat, hein. Bon, en fait, si tous les coups de fou sur la diagonale, devant le roi, créent une menace de mat, sauf en E4, parce que le roi pourra prendre. Donc, étant donné que, voilà, les cases en jaune, hein, sont les coups qui permettent de menacer mat. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres coups qui permettent de menacer mat. Mais on voit qu'il y a au moins trois cases jaunes qui sont contrôlées par la dame. Bah, la dame prendrait le fou dans ces cas-là et il n'y aurait pas moyen de gagner la dame. Donc évidemment, c'est la quatrième case qui est la bonne, bien sûr, hein. On va aller sur la case en A8 et la difficulté ici de la position. Créer la menace de mat au bon moment. Et difficile à parer cette menace de mat, forcément, hein. Fou à 8, voilà. Donc menace discrètement le mat avec tour F3 évidemment. Le roi noir n'a pas de case parce que s'il vient en D3, tour D2 gagne la dame et il n'y a pas de patte, hein, on regarde bien mais il y aura toujours une case de fuite, hein. S'il revient en E3 on peut prendre la dame et après il a la case en F4 donc il n'y a pas de patte dans cette position. Donc la seule chance pour les noirs, ben, c'est en fait de contrôler cette case en F3. Il n'y a pas d'échec non plus. Bon, il y en a un, mais enfin il y en a deux, mais évidemment on prend la dame à chaque fois, hein, donc ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, roi 2 fou contre roi, c'est gagnant. Donc il faut qu'il contrôle la case F3, dame G4 ou dame H3, ça ne change pas grand chose à mon avis. Je pense pas qu'il y ait une différence entre les deux coups, entre dame H4 et dame H3. Voilà, dame G4 en tout cas, qui permet de bloquer la case F3. Il n'y a pas la case E2 non plus, évidemment. Surtout E2, dame prend E2, c'est même les blancs qui sont mat. Fou D2, ça sert pas à grand chose parce que sur fou D2, il va aller en D3, il s'enfuit avec le roi.
Mais oui, vous avez trouvé la bonne fin, probablement après cette petite introduction de 3 coups, voilà la petite fin qui permet de gagner la dame. On fait quand même le coup tour F3, et oui, parce qu'après dame point F3, fou des deux qui oblige le roi à bouger et à partir de la défense du roi, hein, donc de la dame, pardon, donc roi D4, et fou prend F3, et on va finir par gagner cette finale assez facilement. Roi de fou contre roi, il n'y a pas de problème. Pour gagner cette finale, on rapproche le roi, on l'oblige le roi noir à aller au bord de l'échiquier, petite manœuvre de fou, et on va mettre dans un coin. Normalement, de toute façon on a les deux fous, donc n'importe quel coin, ça fonctionne. Ça va durer une quinzaine de coups, hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas c'est pas long, largement plus facile que fou et cavalier en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être un petit peu plus difficile que roi et tour, mais à peine, hein, voilà. Voilà, petite étude ici du célèbre problémiste Rink, un problémiste français du début du XXe siècle. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.